Bonjour. La question de l'immigration renvoie généralement à l'image des migrations sud-nord. Ces Africains qui quittent massivement le continent pour d'autres cieux, l'Europe en l'occurrence. Mais c'est sans compter avec un flux migratoire important à l'intérieur du continent même et qui prend chaque jour de l'ampleur. Je vais parler de ces migrations intra-africaines. Ces Africains qui quittent un État pour un autre. L'immigration africaine en Afrique. Ce sera le menu de ce numéro de votre émission Entretien du jour. Et pour en parler, j'ai en face de moi sur ce plateau M. Bassirou Boubakari. Il est le président de la communauté camerounaise vivant au Bénin. M. Bassirou Boubakari, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie beaucoup. Il y a une dizaine d'années déjà que vous résidez au Bénin, sans être un réfugié, je précise. M. Bassirou Boubakari, pourquoi avoir quitté le Cameroun? Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pensé à nous inviter ici sur ce beau plateau. Moi, j'étais venu pour acheter une voiture. Et c'est le cadre de mon départ du Cameroun pour venir ici. Et dès que je suis rentré avec cette voiture, les gens ont apprécié cette voiture. Je l'ai revendue, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça m'a permis de découvrir notre pays d'accueil, le Bénin. Et le goût m'a pris, je suis resté. Alors, les raisons essentielles qui motivent bon nombre de vos compatriotes à rester au Bénin, on pourra évoquer? Oui, bien sûr. Si je pourrais me permettre de le dire, vous savez que le Bénin aujourd'hui, c'est une carrefour pour les pays africains, parce que nous avons eu une certaine facilité, où je peux me permettre de dire que nous bénéficions beaucoup de l'hospitalité que les Béninois nous ont beaucoup réservée par rapport à d'autres pays africains. Des Camerounais qui sortent, que ce soit les Camerounais ou bien des Africains de d'autres pays qui viennent s'installer au Bénin, c'est-à-dire que l'espace et l'ambiance du pays et aussi le respect des étrangers, le respect des uns et des autres a permis à beaucoup de Camerounais puissent rester ici au Bénin. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans les pays africains, chaque pays a ses règles, a ses façons d'accueillir les étrangers, mais au Bénin, nous pouvons dire que nous sommes fiers d'être ici. Mais il faut venir d'abord au Bénin pour constater tout ceci. Mais pour quelles raisons les Camerounais quittent comme ça, ils viennent découvrir tout ce dont vous venez de parler? Oui, vous savez que dans le cadre des activités, il y a d'abord une de deux ou trois activités qui sont au Bénin qui sont un peu faciles à obtenir qu'au Cameroun. Dans le domaine des véhicules, aujourd'hui, on peut dire en Afrique, aujourd'hui, c'est le Bénin qui est le plafond de cette activité. Pourquoi? Parce que nous avons ici par semaine plus de 2000 à 3000 voitures qui quittent là. Ces voitures ont besoin de chauffeurs, ils ont besoin de gens qui connaissent les trajets, ainsi de suite. Bon, les Camerounais du Nord, que ce soit du Sud, sont aussi, la plupart, majoritairement, ils ont l'expérience de conduire des voitures et de connaître ces secteurs, parce que nous tous, on a commencé par là. Ça a permis à beaucoup de Camerounais de s'installer au lieu de faire le va-et-vient à chaque fois sur les routes. Et je pense bien que c'est l'une des raisons. La deuxième raison aussi, vu que dans le cadre du port, depuis ça fait plus de 10 ans, 11 ans, nous avons une certaine facilité de travailler avec des importateurs qui viennent de chaque pays, puisque d'habitude c'est des commerçants, et qui leur permet de faciliter d'envoyer les marchandises dans le cadre de la sous-région d'Afrique jusqu'à l'Afrique centrale. Inutile de vous demander, c'est quoi l'accueil au Bénin? Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et dans ce rapport de bon voisinage, de fraternité, j'imagine qu'il y a des liens qui sont scellés. Et quand ça arrive, comment ça se passe? Sans animosité? Oui, alhamdoulilah, on remercie Dieu vraiment d'avoir eu cette stabilité au Bénin. Parce qu'aujourd'hui, je parle au nom des Camerounais qui sont ici, il y a un lien qui s'est attaché entre les Béninois et les Camerounais dans le cadre de la famille. Si on parle du mariage, que ce soit un Camerounais qui épouse une Béninoise ou un Béninois qui épouse une Camerounaise. Cette lien-là, maintenant, elle est attachée, elle est devenue plus grande, elle est image et vraiment, elle est pertinente.
parce qu'elle n'a pas été faite dans le cadre d'une obligation. Elle a été faite dans le cadre, c'est comme si les Béninois, les Camerounais du Bénin, que ce soit les Béninoises du Cameroun, sont de même pays. Et cette façon de voir les choses, sincèrement, ça nous a beaucoup plu. Nous avons pu aussi penser de notre côté que les Camerounais peuvent s'intégrer dans un pays comme le Bénin, et que le Bénin aussi, que les gens voyaient de loin, qui n'est pas, par exemple, un pays, qui pensait qu'il n'était pas un pays d'accueil. Aujourd'hui, la raison nous dit autre chose. La raison vous dit autre chose. Mais quand ça se fait, est-ce que le déplacement vers la famille d'origine, c'est souvent aisé? Pour se déplacer automatiquement, il faudra un visa. Il faudra obtenir un visa. Et voilà qu'on n'a pas un consulat ici. Donc, il faudra envoyer ces documents ou bien aller à Abuja. Aujourd'hui, avec le monde que nous vivons aujourd'hui, ça pose tellement trop de problèmes. Bon, mais malheureusement, nous faisons avec, puisque c'est le rôle de la communauté camerounaise aujourd'hui qui a pris ce rôle, d'essayer d'intervenir pour que le lien est déjà fait, et les familles auront besoin de leurs papiers, les travailleurs ont besoin de cartes consulaires. Donc, nous faisons avec, parce qu'il faudra que la communauté camerounaise prenne ses responsabilités ici pour acheminer les passeports des gens et pour obtenir des visas à tous ceux qui auront besoin d'aller familialement. Et aussi, dans le cadre des relations de deux pays, il y a toujours de ces manques de visas qui se posent à chaque fois par les autorités, par des entreprises et aussi par beaucoup d'autres choses. Vous voulez dire que les relations sont au beau-fixe entre citoyens des deux pays, mais entre les États, il y aurait problème, c'est ça? Ou bien c'est un peu de négligence qui fait que le Cameroun ne dispose pas de consulat ici au Bénin? Oui, moi je ne dirais pas que les relations ne sont pas au beau fixe, parce qu'il y a toujours un manque d'informations, des fois qui pose un acte, et cet acte-là risque de toucher un pays ou un autre pays. Mais dans ce cas, nous sommes là pour dire qu'il n'y en aura pas, il n'y a pas quelque chose qui se pose, à part que les informations. Raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons eu l'occasion de parler, on essaie de renouveler cette demande-là, pour que nos deux peuples, aujourd'hui, nous qui avons fait plus de 10 ans ici au Bénin, et que nous sommes nés au Cameroun, les deux pays, ce sont nos pays, ce sont c'est là où nos âmes sont, et puis on ne peut pas faire autrement, parce que dans la vie d'un autre homme, si vous perdez déjà 20 ans, à 15 ans, à 20 ans dans un cadre, ça veut dire que la moitié de votre vie a été déjà prise. Ça c'est vrai. Donc votre appel est que, incessamment, que vous puissiez avoir un consulat au Bénin. Oui, c'est tellement important. Et parlons justement de votre pays d'origine. Quelles sont aujourd'hui les relations que vous entretenez avec le Cameroun? Oui, nous les Camerounais qui sont ici aujourd'hui, nous avons de très bonnes relations avec notre pays, et puisqu'il y a une communauté forte qui est ici au Bénin, qui veille au nom de tous les Camerounais qui sont au Bénin. Nous avons des informations à remettre à nos autorités à Abuja, et aussi dans le cadre du demande, nous avons aussi des informations que par rapport à Yaoundé qu'on nous demande ici, que ce soit les autorités béninoises, les relations sont bonnes. C'est-à-dire que dans le cadre du respect des uns et des autres, nous l'avons aussi eu au Bénin. Ah, voilà. Et par rapport au Cameroun, ça se passe aussi très bien. Vous arrivez à contribuer au développement du pays de loin? Oui, bien sûr. Vous savez que quand une personne sort, on dit que cette personne-là, tous les yeux de la famille est sur cette personne, parce qu'on pense qu'il est sorti pour ramener quelque chose. Ça ne manque pas. De temps en temps, nous sommes obligés de subvenir aux besoins de nos familles qui sont au Cameroun, nos parents. Et je pense que c'est pour tout un Camerounais, nous sommes dans ce sens de pensée. Donc, votre contribution à l'effort économique ne manque pas? Bien sûr. Mais, comme on dit, chef à petite échelle, chef aussi à grande échelle, c'est bien possible. Est-ce que l'aventure politique ne vous tente pas de temps à autre, quoique loin du Cameroun? Oui, bien sûr. Dernièrement, au moment des élections municipales, nous étions au Cameroun. J'ai aussi été chez moi, dans ma province du Cameroun. J'ai été candidat aussi aux élections communales. Et notre parti n'a pas eu de majorité, mais j'ai été quand même conseiller. Et en étant ici au Bénin et au Cameroun, ça veut dire que nous avons nos deux yeux qui regardent de tous les côtés. Donc les tests le permettent? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un grand vent qui souffle au niveau de l'Afrique de l'Ouest ces temps-ci, parlant politique. C'est la volonté des chefs d'État à se maintenir au pouvoir. Bientôt, le Cameroun, on va devoir penser aussi aux joutes électorales. C'est quoi votre souhait? Un autre mandat pour Paul Biya ou
C'est quoi votre rêve pour ce Cameroun? Je vous remercie vraiment beaucoup. Notre rêve, surtout mon rêve, est que la paix règne au Cameroun. Nous avons besoin de la paix. Le mot démocratie, elle est vraiment bien. Elle est vraiment écoutée à tout le monde. Mais elle a été conçue dans le base de différents organes. Puisque ceux qui l'ont créée, eux-mêmes ne le respectaient pas dans les règles d'une seule sens. Alors, prions pour la paix, prions pour que le Cameroun reste dans le cadre de ce qu'elle est, pour que tout ce qui est camerounais respire le bon air. Le bon air. Avec Paul Biya toujours là ou une alternance souhaitée? Ça, ce n'est que Dieu qui le sait. Ce n'est que Dieu qui le sait. Okay. Aujourd'hui, depuis l'extérieur, comment appréciez-vous les affres causées par la secte islamiste Boko Haram? C'est dommage. C'est dommage. C'est un souci majeur pour tout un humain et surtout pour un musulman. La réputation de la religion musulmane, elle n'est pas due à la violence. Et pour tous ceux qui ont lu le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, savent qu'aujourd'hui, être musulman risque de nuire beaucoup de choses. Parce que aujourd'hui, ce que Boko Haram est en train de faire dans la sous-région, nous ne savons plus exactement où est-ce qu'il faut mettre la tête. Parce que pour un musulman, c'est un souci. Laisse-que d'abord que ça cause déjà de tort aux êtres humains, mais quand tu réfléchis encore, c'est dans ta religion, dans ta propre religion, que ce genre de choses ressortent encore. Ça n'a pas de sens à être expliqué. Vous êtes simplement triste. Très triste. Alors, Monsieur Bachirou Boubakary, si vous devez clôturer cet entretien, que direz-vous? Je dirais d'abord, je parlerai personnellement de là où je suis, pour les Camerounais du Bénin. Je voulais seulement le dire. Aujourd'hui, le monde n'est plus ce qu'elle est. Nous n'avons plus le droit de piétiner les droits de sol, les droits des pays, de tout un chacun. Si aujourd'hui le Bénin nous a donné l'opportunité de rester au Bénin, c'est à nous maintenant de prouver que nous pouvons rester au Bénin. Et comment le prouver? Il faudra respecter le droit de sol. Il faudra penser à être en règle dans le pays. Aujourd'hui, on ne peut pas prendre un individu, un Camerounais dans un pays comme le Bénin, qui n'a aucun papier. Mais ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans ce monde-là aujourd'hui. Je pense bien qu'il faudra que nous-mêmes nous réfléchissons exactement qu'on n'est pas chez nous. Avant quelqu'un d'autre nous le dit. Et je pense bien qu'il est très nécessaire aujourd'hui, avec toute la collaboration aujourd'hui que nous essayons de demander toujours pardon à tous les Camerounais qui sont ici, qui vivent aujourd'hui actuellement sans avoir été enregistrés, sans avoir un passeport, un visa, combien de fois une carte de séjour. J'espère que c'est le moment que nous allons nous réveiller et que nous allons essayer de respecter ce qui est de droit dans ces pays, le Bénin. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Bachirou Boubakary, c'était tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de ce numéro de votre émission. L'entretien du jour, restez câblés. Sika TV, le meilleur reste à venir.